Le piège de vouloir plaire à tout le monde. Plusieurs personnes sont victimes de ce fait. Ce que je commencerai d'abord par vous dire, c'est que sachez dans cette vie ou sur cette terre, on ne peut pas plaire à tout le monde. Peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez jamais plaire à tout le monde. Hello, bonjour, bonjour, moi c'est Ken Labio. Aujourd'hui, je vous parle du piège que les gens tombent à l'intérieur parce qu'ils veulent plaire à tout le monde. Ce piège-là qui se présente devant eux, ils sont là et ils se disent qu'ils peuvent faire tout ce dont les gens désirent parce qu'ils veulent avoir le bon visage devant les autres pour que les autres l'apprécient de la bonne façon ou lui donnent toujours un sens positif. Vous deviez savoir, comme je le disais tantôt, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Oui, je disais tantôt, sur cette terre, on ne saurait jamais plaire à tout le monde. N'oubliez jamais ça. On ne saurait jamais plaire à tout le monde. Donnez même l'or, offrez l'or, devenez même une serpillère pour les autres. Du moment qu'ils vont vous mépriser, ils vont vous mépriser. Au contraire, quand vous vous rabaissez tellement à vouloir plaire aux autres, on vous traite de tout. On vous traite plus bas qu'un chiffon, plus bas qu'une serpillière à nettoyer le sol. Tout simplement parce qu'on comprend que vous n'avez pas de la valeur. Un homme qui a de la valeur apprend à s'imposer. C'est pas celui qui veut toujours faire plaisir aux autres. L'un des pièges dont je voudrais vous parler, c'est quoi? Quand vous, dans votre tête, vous voulez absolument faire plaisir aux autres, vous vous rabaissez et vous empêchez les autres d'abord de progresser. Oui, le premier piège, c'est que vous empêchez les autres de progresser. Nous voyons aussi les cas dans les familles où vous êtes les porteurs de la famille, comme on appelle souvent, comme on dit souvent, le porteur de la famille. Celui-là qui épaule la famille dans tous les sens. C'est bien beau, mais si vous vous rendez bien, asseyez-vous et faites un examen sur tout ce que vous avez eu à faire. Quand vous vous dites porteur de toute la famille, vous rendez les autres paresseux. Les autres ne veulent plus travailler parce que dans leur tête, ils savent que tonton va nous envoyer l'argent. Mon grand frère va m'envoyer l'argent. Mon oncle m'envoie l'argent chaque fin de mois. Il croise ses bras. Vous constatez que vous envoyez l'argent depuis 5 ans à quelqu'un. Et pendant tous ces 5 ans, il n'a rien foutu de bon. Il s'assoit carrément, il croise ses pieds, il attend que vous lui envoyez de l'argent. Il ne se bat plus pour chercher de l'emploi, il ne se bat plus pour travailler, tout simplement parce que vous avez comblé ce manque-là et il est tranquille. Et laissez-moi vous dire, personne n'est plus méprisant que ces gens-là et personne n'est plus hypocrite que ces gens-là. La majorité sont très hypocrites parce que lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un aujourd'hui, lorsque vous lui donnez 100 francs, demain il a les problèmes de 200. Quand vous lui donnez 200, demain, il a les problèmes de 1000 francs. Et c'est ainsi qu'il en demande plus, plus, plus. Et lorsque vous maintenez dans la constance, vous dites que non, ça va, j'envoie peut-être 500 € chaque fin de mois, ça va suffire pour cette personne. Mais au début, il va se satisfaire ou il va trouver ça assez, mais par la suite, ça va plus servir à rien. Donc, mettez-vous d'abord dans la tête que vous ne pouvez pas satisfaire le désir de tout un chacun. Vous ne pouvez rien faire dans ce sens-là. Tout ce que vous pouvez faire, c'est parfois apporter de l'aide, mais l'aide est temporaire et précis, pour un objectif bien précis. Et aider les autres à s'améliorer. On les aide à s'améliorer en les laissant de s'exercer. Ou vous pouvez aider quelqu'un en l'aidant avec un fonds. Pourquoi pas? Vous pouvez lui donner un fonds qui va lui permettre de progresser. Et lorsqu'il progresse, vous le lâchez. Vous le laissez aussi voler de ses propres ailes. Ne l'apprenez pas que vous allez lui donner de l'argent tous les fins de mois. Ça, c'est le piège de la vie. Et c'est comme ça que vous attirez des ennuis. Vous attirez des hypocrites dans des familles. Oui, il y a beaucoup d'hypocrisie dans des familles. Pour ceux-là qui travaillent, les gens font semblant de t'aimer parce que tu leur donnes de l'argent, parce que tu es monsieur X. Tente de perdre tout ce poste-là. Tente d'arrêter de donner cet argent. Vous allez constater comme le mépris va vraiment s'installer. Vous allez entendre des paroles que vous n'avez jamais su, que vos propres frères pouvaient vous dire. Tout simplement parce que vous avez arrêté et vous avez demandé à chacun de prendre ses responsabilités en main. C'est pour ça que je dis, toi qui es encore dans cette situation-là ou qui veut commencer cette situation, réfléchis bien avant de t'y aventurer. Parce que personne ne peut faire plaisir total à quelqu'un. Le deuxième pan dont je voudrais vous parler, c'est quoi? Le mépris avancé. Quand vous travaillez pour les autres, vous recevez en retour le mépris. Quand vous voulez totalement satisfaire le besoin des autres, vous recevez le mépris. Ils ne comprennent pas que vous êtes en train de vous surpasser pour leur faire plaisir. Quand vous arrêtez de donner ou donner en deçà de la quantité qu'ils attendent, mais ça devient quoi le mépris? On dit, mais ils gagnent telle somme, pourquoi ils nous donnent seulement? Au début, ils nous donnaient tel, ils pensent que cet argent-là nous suffit. Ça ne te suffit pas, mais tu vas te battre pour aller chercher. Donc, arrêtez de donner l'argent à tort et à travers aux gens comme ça. Aidez-les à se développer. C'est ce que j'ai attiré votre attention dessus. Aidez-les à se développer. La troisième des choses dont je voudrais vous dire, qui est une phase très, très importante, c'est quoi? Quand vous travaillez pour les autres. Je dis bien quand vous travaillez.
jusqu'à vous penser que vous avez tellement fait plaisir aux autres, vous arrêtez de vivre. Oui, vous arrêtez de vivre. Tout simplement parce que vous voulez plaire aux gens. Vous travaillez plus que vous-même. Vous travaillez pratiquement parfois 20 heures. Il y a des gens qui travaillent 20 heures sur 24, qui ne dorment pas, qui en travaillent 15 heures sur 24, qui en travaillent 17 heures sur 24. Ils ne dorment pas. Ils arrêtent d'exister. Ils n'ont pas de congé. Ils sont là au four, au moulin chaque jour parce qu'ils veulent aider les autres, parce qu'ils veulent montrer qu'il a de l'argent, qu'il peut venir en aide aux autres. Vous arrêtez totalement d'exister. Est-ce que c'est normal? Chacun doit exister sur cette terre. Est-ce que vous devrez de vous sacrifier au point d'arrêter d'exister parce que vous voulez faire plaisir à vos frères ou à votre maman? Non, vous ne pouvez pas les aider à faire plaisir comme ça parce que même pour le parent ou pour le frère qui se soucie de toi, il va te dire, mon frère, prends soin de toi. La première des choses, c'est ton bonheur personnel. Prends soin de toi. Ne va pas au-delà de tes moyens parce que tu veux aider les autres. Parce que tu veux montrer aux autres que non, je peux tout faire pour vous. On ne refuse pas de l'aide. Tu peux aider tout le monde. Mais ne leur montre pas que tu peux tout faire pour eux. Si tu leur montres que tu peux tout faire pour eux, cela va à ta perte. Parce que demain, quand tu ne seras plus à la hauteur, c'est toi qui recevras les mépris en retour. C'est toi qui recevras le mauvais sens. Les gens vont tout te dire. Tout simplement parce qu'au départ, tu as pris ça de la mauvaise façon. Recherche ton bonheur. Tu ne dois pas perdre, évite de perdre ton bonheur à cause des autres. Non. Ils ont aussi des mains comme toi, ils ont des pieds comme toi, ils peuvent travailler. Ce que tu peux faire, ce que tu peux les aider en leur donnant un fonds de commencer leur pas de vie. Tu peux les aider avec des formations pour qu'ils puissent trouver de l'emploi. C'est ce que tu peux faire pour eux. Ne pense pas ton temps à financer tous les membres de ta famille pendant 5 ans, pendant 2 ans, pendant 4 ans. Tu ne les aides pas, tu ne les aimes pas. On les voit ici en pays, dans nos pays africains ici. Quand les frères sont en Europe, ils travaillent, ils bossent comme des dieux et comme des lions. Ils ne dorment pas, ils n'ont même pas, ils ne vivent pas bien, ils vivent dans des petites chambres, tout simplement parce qu'ils veulent faire plaisir à leur famille. Et en retour, qu'est-ce que la famille reçoit? Vous voyez, les petits frères sont ici, ils bousillent ça dans les boîtes de nuit, ils passent par-ci, par-là, les mamans sont là, elles jouent à la grande dame, et lui là-bas, il souffre. Mon frère, tu n'es pas le souffre-douleur des autres. Ça, c'est le piège fatal, être le souffre-douleur des autres. C'est pas toi qui vas construire, qui vas tout bâtir dans ta famille ou tout bâtir dans cette vie. Fais ce que tu peux et tu arrêtes. Tu as besoin de prendre du temps, du recul, te rendre aussi heureux et avancer. C'est pourquoi je te dis, ne tombe pas dans ces pièges-là. Arrêtez d'insister pour l'autre. Non, ne tombe pas dans ces pièges-là. Crois que tu peux faire plaisir, un plaisir pro max aux autres. Là, tu te trompes. Peu importe ce que tu fais, on va te critiquer. Les gens vont te haïr, les gens vont te mépriser, les gens vont être hypocrites envers toi. Fais semblant de t'aimer juste parce que tu leur donnes de l'argent. Sache que c'est comme ça la vie. Dieu a créé la société ainsi. C'est pourquoi je te dis, fais gaffe, faire attention. Apprends à vivre, à retrouver le bonheur, à croire en l'amour et au bonheur. C'est le mot que je cherchais en fait. C'est pourquoi j'attire ton attention pour que tu ne tombes pas dans les mêmes pièges que nos frères sont à l'intérieur ici. Ils sont là dans la famille, ils sont méprisés. Ils sont là dans la famille, on les traite comme des bons à rien tout simplement parce qu'ils ont arrêté de donner de l'argent. Non. Aidez vos frères, mais soyez prudents. Et sachez qu'on ne peut pas satisfaire le besoin total de quelqu'un. Si tu aimes quelqu'un, aide-le tout simplement et arrête. C'est tout. À bon attendeur, salut. N'oublie pas de liker et de t'abonner.